Quand on évoque la résurrection, on pense tout de suite à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul dit, comme vous le savez, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. En se ressuscitant lui-même, le Christ donne effectivement la plus grande preuve qu'il est Dieu. Résurrection en outre prophétisée par lui-même. Nul autre que Dieu peut ressusciter un mort, évidemment. On pense aussi à Lazare, ressuscité par le Christ. Mais il y a dans l'Église beaucoup d'autres résurrections. Vous savez qu'il y a des saints qui ont ressuscité. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit un saint a ressuscité? C'est Dieu qui a ressuscité grâce à l'intercession de ce saint, bien sûr. Parmi les nombreux charismes du Padre Pio se trouve celui-ci, de guérir les corps et les âmes. Sa supplique a même obtenu que des malades, déjà dans les bras de la mort, reviennent soudainement à la vie. Le cas que nous allons évoquer aujourd'hui a permis à l'Église de proclamer la canonisation du Padre Pio en 2002. Donc, Matteo Pio rendu à la vie par le Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Dans une interview accordée au site ACI Digital, Matteo, qui a 29 ans aujourd'hui, parle de son retour extraordinaire à la vie, qu'il a comparé à l'épisode de l'Évangile dans lequel Jésus ressuscite son cher ami Lazare. Un matin, je me sentais très mal. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas aller à l'école. Mais elle m'y a obligé parce qu'à cette époque, je n'aimais pas aller à l'école. Et de fait, trop de parents sont laxistes avec les enfants. Bien. Donc la mère a bien fait. Mais le soir, lorsque ma mère est venue me souhaiter bonne nuit, je ne l'ai pas reconnue et on m'a immédiatement emmené à l'hôpital, se souvient-il. En clôture de cette vidéo, je vous laisserai une prière pour les enfants. Tout enfant a un ange gardien qui veille attentivement sur lui. Mais les parents ont un rôle immense pour leur bien et leurs prières obtiennent énormément pour leurs enfants. Donc ne ratez pas cette prière. Enfin, si vous partagez une quelconque des vidéos de cette chaîne, vous entrez aussitôt dans les intentions d'une messe que nous faisons dire pour vous. Et la personne à qui vous partagez bénéficie aussi des mérites de cette messe, puisque c'est convenu avec le prêtre célébrant. Pensez ainsi à la charité que vous pouvez faire à ceux qui vous sont chers. Les mérites d'une seule messe sont infinis, puisque c'est le Christ lui-même qui s'y offre en sacrifice. Je vous mettrai en fin de vidéo un passage sur une autre vidéo qui justement explique, notre Seigneur Jésus-Christ explique la messe au Padre Pio. En 1999, l'Église a reconnu une guérison soudaine et complète par l'intercession du Padre Pio, cette guérison ayant été retenue pour sa béatification. Et c'était la guérison de Concilia de Martino. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mets un deuxième écran, une deuxième vidéo sur laquelle vous pouvez aller voir, et c'est la guérison de Concilia de Martino. Pour être canonisé, il faut la reconnaissance d'un deuxième miracle, la guérison miraculeuse du jeune Matteo Pio Colella, né à San Giovanni Rotondo le 4 décembre 1992, de parents en bonne santé, Maria Lucia et Antonio Colella. À 7 ans, il a un jour les symptômes de n'importe quelle grosse grippe. Aujourd'hui, on dirait le coronavirus, peut-être. Malaise, forte fièvre et maux de tête. Ça arrive à tout le monde. La plupart du temps, il n'y a qu'une suite bénigne. Mais c'est parfois le début d'une maladie grave. Et cela peut nous arriver à tous, puisque, selon la boutade connue, la seule condition pour tomber malade, c'est de se trouver en ce moment en très bonne santé. Bien. Le lendemain, le père de Matteo, médecin, ne trouve pas de symptômes alarmants. Avis partagé par un ami pédiatre de la famille venu examiner le garçon. Le soir, lorsque la mère du garçon, la mère de Matteo, entre dans sa chambre, elle est surprise par le regard vide de son fils. Et encore plus par le fait qu'il ne la reconnaît pas. Pour une mère, c'est incroyable. Effectivement, c'est tout à fait extraordinaire.
Et une simple intuition maternelle la rend sérieusement inquiète. Alors elle se penche sur l'enfant pour mieux l'observer, et lorsqu'elle veut l'embrasser, elle écarte légèrement le col du pyjama de son fils et voit des taches violettes sur la peau du cou. Puis, elle ouvre un peu plus la poitrine, des taches violettes aussi sur la poitrine. Alors, elle appelle vite son mari qui observe les taches et diagnostique une méningite. On est le 20 janvier 2000. Matteo est admis en urgence à la Casa Sollievo della Sofferenza, l'hôpital fondé par le Padre Pio. On procède à une ponction lombaire. Et le diagnostic est très mauvais. C'est une méningite bactérienne foudroyante. C'est la plus aiguë des formes de méningite. Et elle peut mener à la mort très vite. Et elle a déjà affecté les reins, le système respiratoire et la coagulation sanguine. Alors il est placé sous assistance respiratoire, mais il est dans le coma très vite et son état se détériore encore plus. Les médecins n'ont plus d'espoir dans sa survie et considèrent que ce n'est plus qu'une question d'heures. Et puis, ils considèrent Matteo comme cliniquement mort. Tandis que Matteo se trouve dans cette situation désespérée, Maria Lucia, vous imaginez son état d'esprit, prie sur la tombe du Padre Pio pour demander la guérison de son fils. Elle espère contre toute espérance et elle implore sans cesse l'intercession de notre Saint Capucin. Le 22 janvier, un samedi, on lui donne la permission d'aller prier dans la cellule même du Padre Pio, dans le couvent. Vous voyez cette cellule du couvent dans le compte rendu que nous avons fait de notre pèlerinage à San Giovanni Rotondo il y a 3 semaines. Je vous ai montré cette cellule. Pendant qu'elle prie, elle ressent très fortement la présence du Padre Pio, comme pour lui manifester sa protection et son intercession. Mais ça, c'est un élément subjectif qui dépend beaucoup de chacun, et cela peut être une aide spirituelle pour la personne, une aide de Dieu, une aide du Padre Pio, de Notre-Dame, mais ça ne signifie nullement une promesse de guérison du Fils, évidemment. Le lendemain, dimanche 23 janvier, les parents de Matteo ont rendez-vous avec le frère Modestino de Pietrelcina. Un jour, on en parlera un peu plus de ce frère Modestino. Et ils ont ce rendez-vous pour demander ses prières. Et le frère Modestino, qui est né, comme son nom l'indique, dans le même bourg que le Padre Pio, et il est en plus le fils spirituel du Padre Pio. Il a été, le Padre Pio est mort, mais il est frère spirituel du Padre Pio, et il est frère portier. Il n'est pas prêtre, il est frère, et il est chargé de l'accueil au couvent. Il est également proche de la famille. Et le frère Modestino a passé 28 ans aux côtés du Padre Pio. Et on a toujours volontiers admis que le Padre Pio écoutait favorablement ses prières. Dans sa façon particulière de s'exprimer, mi en italien, mi en dialecte, le frère Modestino dit aux parents de Matteo ce qu'il a l'habitude de dire en de telles circonstances. D'ailleurs, bien à l'école du Padre Pio, vous allez voir. Ayez la foi. Ayez la foi. Ne vous rebellez pas contre la volonté de Dieu. Parce qu'on peut prier tout en étant révolté, en voulant exiger. Et si on n'obtient pas, on se révolte, en disant hein, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que, vous en connaissez comme moi. Bon. Alors il dit, ne vous rebellez pas contre la volonté de Dieu, mais priez. Il s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ ensuite. Il y a un crucifix là, il se retourne vers le crucifix et lui dit, Seigneur, vous leur avez donné ce fils, rendez-le leur. Se tournant vers le couple, il dit, continuez à prier et ne vous révoltez pas contre la volonté de Dieu. Bon, s'il dit ça, c'est qu'il y a toujours une tentation de se révolter quand on est dans une situation très dure comme celle-là. Le père Modestino continue, le frère Modestino continue. Pour ma part, j'offre ma vie et mes souffrances pour Matteo Pio. Et il est courageux parce que, bon, il est âgé, il est mort en 2011, le frère Modestino, mais disons, c'est courageux d'offrir sa vie pour le petit gosse, franchement. Il est à l'école du Padre Pio, vraiment.
Puis il prend un crucifix, reçu du Padre Pio, et fait prier Maria Lucia et Antonio, et puis après il les bénit, et puis il se tourne vers le Padre Pio, et il lui dit « Padre Pio, priez pour Matteo, faites que ce miracle serve à votre canonisation. Il faut un miracle pour être acclamé comme un saint. Alors aidez Matteo et montez aux autels à l'occasion de sa guérison. » Se tournant de nouveau vers les parents de Matteo, il leur dit « Je pense que cela va se passer comme ça. Matteo sera guéri et conduira le Padre Pio aux autels. » Puis il leur dit au revoir. Alors il pense, il n'est pas sûr. Qui peut être sûr dans cette vie? Dans notre vie, de quoi sommes-nous sûrs? Ayons l'habitude de nous mettre sous la protection du Padre Pio et travaillons pour lui, c'est la meilleure manière. Si nous sommes protégés par le Padre Pio, qu'est-ce qui pourra nous inquiéter? Il peut nous arriver le pire demain, de toutes sortes de choses. Oh, tout ce qui peut arriver quand on regarde, rien qu'avec les fiolettes du Padre Pio, toutes les maladies qui lui sont passées entre les mains, si on peut dire comme ça, c'est incroyable. Sans compter les revers de fortune, sans compter les pertes d'emploi, sans compter... bon, tout. Alors qu'est-ce qui pourra nous inquiéter? Il faudra faire face. Le lundi matin, 24 janvier à 11 h, Matteo donne des signes de réveil. Et contre toute attente, il se rétablit. Le 6 février, il sort de l'hôpital totalement guéri. Du 24 janvier au 6 février, c'est très court. Il est miraculeusement hors de danger et ses parents sortent d'un cauchemar. Nous sommes heureux pour eux vraiment. J'interromps un instant mon récit, qui n'est pas fini, pour vous dire que dans n'importe quelle situation terrible où nous pourrions nous trouver demain, tout ce que nous avons fait en faveur du Padre Pio, ce fils de prédilection de la Sainte Vierge, fera que nous aurons une plus grande confiance en lui. Et n'oubliez pas d'appeler le 08 05 36 08 47 pour commander gratuitement votre petit livre de prière du Padre Pio, qui lui aussi vous aidera à garder la confiance en toute occasion. Pour les amis du Padre Pio, c'est gratuit, vous le savez. Le livre est gratuit, le port est gratuit, l'appel ne vous coûtera que le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, et faites-le de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, sauf samedi de 9h à midi. Alors, je n'ai pas pu vérifier, dans le cas de Matteo Pio Colella, si son certificat de décès avait été établi, parce que les médecins disaient qu'il avait été cliniquement mort. Si le certificat de décès a été établi, donc ce qu'aura fait le Padre Pio, c'est une véritable résurrection. Mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas l'affirmer. Sinon, s'il n'y a pas eu de certificat de décès, c'est en tout cas une guérison extraordinaire. Alors, la commission de médecins, appelée à déposer pour la canonisation, a témoigné d'une guérison, selon les critères pour cela, rapide, complète, durable. Aujourd'hui, le garçon a 30 ans en plus. Bon. Sans séquelles et scientifiquement inexplicable. Et là, donc, c'est un miracle. Les choses sont ensuite allées très vite. Le miracle a été déclaré comme tel à la fin de l'année 2000, donc ça a été le 11 décembre 2000, et le décret de canonisation signé par le pape le 20 décembre 2000. Matteo a de son côté témoigné de ce qui lui est arrivé, disons, ressenti du côté du malade, non? Pendant ce coma, j'ai vu en rêve le Padre Pio à ma droite, et le Padre Pio m'a dit de ne pas m'inquiéter, que je serais bientôt guéri. En fait, ma guérison a été une résurrection comme celle de Lazare. Bon, lui, il se donne déjà comme ressuscité, c'est pas tout à fait... je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Et ça a été le miracle reconnu par la Sainte Église pour la canonisation du Padre Pio. À ma connaissance,
Matteo n'a rien ajouté de plus sur ce qu'il a vu, entendu ou ressenti dans cet état de coma où le bon Dieu l'avait placé en attendant de le rendre à ses parents. Et Matteo dit encore, pour moi, le Padre Pio est à présent comme un grand-père, une personne à qui parler et à qui je peux raconter mes difficultés. Matteo est particulièrement reconnaissant au Padre Pio de lui avoir sauvé la vie. Entre nous soit dit, sommes-nous reconnaissants à la Sainte Vierge d'avoir été baptisés, d'avoir reçu toutes les grâces que nous avons reçues, d'avoir connu le Padre Pio. Et qu'est-ce que nous faisons pour témoigner au Padre Pio, par exemple, la reconnaissance que nous avons pour lui? Il nous a aidés, il nous a donné des grâces, sans aucun doute. Il faut y penser aussi. Parce qu'on peut rétribuer. Rétribuer, c'est rendre au Padre Pio, rendre quelque chose. Et comme on ne peut pas lui rendre parce qu'il n'est pas là, alors, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez en faveur de la chaîne du Padre Pio. Il continue, le Matteo. J'ai toujours pensé que j'avais reçu une immense grâce dont je devais être reconnaissant. Quand je parle à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je lui dis « Je suis vivant, mais j'étais comme mort ». Pour la science, c'est inexplicable, mais il y a une autre explication que nous ne pouvons pas comprendre. Et donc, ceci était adapté du site acidigital.com. Prière pour les enfants maintenant. Ô Dieu, Père de tous les hommes, votre loi me rappelle le devoir sacré d'élever mes enfants selon la sainte religion, pour la vertu et pour le ciel. Ils vous appartiennent plus qu'à moi. Vous m'en demanderez compte un jour. Ce sont vos paroles. Si quelqu'un n'a pas pourvu aux besoins des siens, et surtout à ceux de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Première lettre de saint Paul à Timothée. Paragraphe 5 et 7. Outre le bien-être temporel de mes enfants, vous m'avez confié la plus grande des responsabilités, la sanctification de leurs âmes. Assistez-moi, Seigneur, et éclairez-moi pour que je connaisse mes obligations, et accordez-moi la ferme volonté et le plus grand soin pour les accomplir. Modérez notre amour naturel. Combien de fois nous devenons aveugles sur leurs erreurs, leur pardonnant facilement, sans leur montrer leurs fautes et leur causant ainsi un si grand dommage. Donnez-moi l'intelligence pour user de la sévérité quand elle sera nécessaire. Donnez-moi la douceur quand je manquerai de patience. Délivrez-moi, Seigneur, de tout scandale, afin que je sois un modèle pour mes enfants en tout ce qui est juste, bon et méritoire. Sanctifiez mes enfants, Dieu de toute sainteté, pour qu'ils vous aiment et vous respectent. Donnez-leur docilité et obéissance pour qu'ils deviennent parfaits. Je ne vous demande pas des richesses pour eux, mais plutôt la santé et la force pour se maintenir dans la vocation que vous leur avez destinée. Préservez-les de l'esclavage des passions mauvaises. Gardez leur pureté au milieu de ce monde dépravé. Accordez, Seigneur, à mes enfants de bonnes compagnies et des guides exemplaires. Je préfère les voir morts que de se perdre en suivant un chemin loin du vôtre. Ô Père de bonté, je vous confie chacun de mes enfants, protégez-les et sauvegardez-les pour toujours. J'ai ainsi la ferme espérance de pouvoir dire un jour, Seigneur, de ceux que vous m'avez confiés, je n'ai perdu aucun. Ainsi soit-il. À demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e